Salut YouTube. Alors avant tout, je me présente. Du coup, je m'appelle Jasmine. Enfin, c'est pas mon vrai prénom, mais vous pouvez m'appeler Jasmine, voilà. De base, je faisais des vidéos sur TikTok sur plein de sujets qui m'intéressaient, notamment la musique. Et je faisais des vidéos explicatives sur les parcours de certains artistes qui sont plutôt bizarres en fait. Considérés comme bizarres en tout cas, ou pas très écoutés. J'en ai fait sur Cadillac, sur Poppy, sur The Living Tombstone. Et je crois que c'est tout. Et du coup, vu que les vidéos sont plutôt longues pour du TikTok et que les gens ont la flemme de tout regarder, je me suis dit, go YouTube, en fait. Donc me voici, me voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Mozart, l'opéra rock. Bro, personne n'en parle. Genre, les clips à la télé tous les matins. Tout le monde connaît leur musique. La Sa Symphonie est à tout moi. Ils ont fait une tournée mondiale et personne n'en parle. Et j'ai découvert ça seulement en 2018, presque 10 ans après la sortie du spectacle. Pour les plus jeunes qui ne connaissent peut-être pas, Mozart l'opéra rock, en fait, c'est une comédie musicale qui retrace la vie de Mozart, quoi. Pour faire un résumé de l'histoire, au tout début, en fait, le seigneur pour qui travaillait Mozart et sa famille, donc avec ses parents et sa sœur, décède. Ça se passe en Allemagne. Mais il décède, et du coup, c'est son successeur qui prend la place. Sauf que son successeur n'est pas fan de ce que fait Mozart en termes musicaux, et il veut juste que lui et sa famille travaille pour lui, quoi, tout simplement, comme de bons esclaves. Sauf que Mozart n'est pas d'accord, il veut vivre pleinement de sa carrière et du coup, il part tenter sa chance dans d'autres villes et même dans d'autres pays avec sa mère. Je ne vais pas spoiler la suite, parce que franchement, ça vaut le coup. Et du coup, depuis que j'ai découvert ça, je l'ai dû regarder sans exagérer une dizaine de fois. En fait, quand j'étais petite, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous, et en fait, quand ça passait, les clips passaient à la télé, parce que oui, si je vous ai pas dit, mais du coup, pour les musiques qu'il y a dans cette comédie musicale, ils ont fait des clips. Pourquoi c'est pas la norme ? Pourquoi les comédies musicales ne font pas ça ? Je sais pas si ça se fait aux États-Unis, mais en France, pourquoi les comédies musicales ne sont pas si répandues en France ? Bref. Mais du coup, à l'époque, les clips passaient tous les matins avant qu'on parte à l'école. Voilà, on a tous vu passer la symphonie, Tatou-moi, la base de la base, quoi. Et moi, j'aimais bien, mais sans plus, j'y prêtais pas trop attention. Sauf que j'aimais bien leur tenue, la vibe et tout. Je me disais, c'est bizarre, c'est trop différent des autres clips qui passent. Je comprenais pas trop, pour moi c'était un groupe de musique. Mais je me suis dit, pourquoi il a ce nom-là ? Pourquoi il s'appelle Mozart l'opéra rock ? C'est bizarre comme nom de groupe et tout. Pas trop compris, mais voilà, j'ai laissé passer. Et là, on arrive au lycée, bien après, où du coup je suivais une filière S. Mais en vrai, j'ai toujours été une L dans l'âme, enfin un petit peu artiste, etc. Et vu que mon âme d'artiste a commencé à s'éveiller au lycée, eh bien j'explorais niveau musique, j'explorais plein de nouveaux trucs. Voilà quoi. Et je me suis dit, tiens, et si je réécoutais ces musiques, tu vois, qui sont dans un coin de ma tête depuis que je suis petite et que j'ai pas entendu depuis que ça passait à la télé en fait. Je les ai réécoutées de moi-même et en fait j'ai kiffé. C'était encore mieux que dans mes souvenirs. Et j'étais en mode, tiens, c'est le moment de savoir ce que c'est exactement Mozart l'opéra rock. Parce que du coup, au fil des années, j'ai un peu capté que c'était un truc de spectacle, mais j'ai pas trop compris c'était quoi exactement. Et là, je vois, c'est une comédie musicale. Une full comédie musicale avec toute une liste de chansons, genre plein de chansons que je ne connais pas, toute une histoire que je ne connais pas. Je suis en mode, il faut que je regarde en fait. Du coup, j'ai regardé sans m'attendre à rien, enfin en m'attendant à rien de particulier. Et en fait, j'ai vécu une des expériences les plus intenses de ma vie, sans exagérer. Enfin, artistiquement parlant en tout cas. Et vraiment, j'ai traversé toutes les émotions, j'ai vécu avec les personnages. Et tout ça derrière un écran. Parce que j'ai regardé sur YouTube, la version complète est disponible sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. Et j'ai vécu avec le personnage, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu, genre c'est fort. Et en plus avec les musiques, les chorégraphies, les musiques jouées en live. Il y a carrément un groupe de musique rock qui joue en live. Et je crois aussi qu'il y a un groupe de musique classique qui joue en live. En tout cas, il y a des gens qui jouent du violon. Je sais pas si c'est fake ou pas, mais c'est fou. Et ce mélange entre rock et opéra et théâtre, genre improbable, mais ça marche si bien, enfin bref. Non, vraiment, je suis encore subjuguée parce que je me sens de la première sensation quand j'ai découvert ça. J'étais en mode, mais pourquoi on est passé à côté de ça ? Pourquoi on est passé à côté de ça ? Bref, j'espère que pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous ai convaincu, ou même pour ceux qui connaissaient pas du tout, parce que je l'ai fait découvrir à plusieurs personnes autour de moi, et ils sont fans. Mais quand je dis ils sont fans comme moi, là. Carrément, en fait, ils ont fait une tournée mondiale, comme je l'ai dit, et ils sont très très populaires en Chine et en Corée du Sud. Et même actuellement, ils font encore des tournées là-bas, c'est pas les mêmes acteurs, c'est des acteurs de là-bas du coup, mais ils font des tournées là-bas. Et malheureusement, en France, je crois qu'il y a que des reprises, mais il n'y a pas le vrai spectacle, genre. Et
j'aimerais trop qu'ils reviennent, ce serait une folie. Mais du coup voilà, je m'y connais pas énormément en comédie musicale. Après ça, j'en ai vu d'autres du même réalisateur. Il a fait, je crois, si je dis pas de bêtises, il a fait Le Roi Soleil et un spectacle sur la légende d'Arthur, si je dis pas de bêtises. Et c'est bien, mais c'est pas, ça te prend pas autant au trip que Mozart l'opéra rock. Mais je pense que ça peut plaire à certaines personnes, surtout celles qui sont plus, enfin qui aiment beaucoup les séries de type Game of Thrones et tout, un peu médiéval, mais sans entrer dans les clichés, tu vois, genre médiéval, mais un peu science-fiction, je sais pas comment expliquer, ce genre de choses. Mais après, il y a certains acteurs de Mozart l'opéra rock qui ont joué dans ces autres œuvres-là. Il y en a un notamment qui est vraiment très drôle dans son jeu, je trouve qu'il est très très fort. C'est Yamin Dib. Il est très très fort dans ses rôles. Il brise un peu le quatrième mur, il sort du spectacle, il sort du truc, mais ça te sort pas du truc, toi. Ça rajoute ce qu'il faut rajouter, en fait. Il est trop fort. Du coup, je m'y connais pas forcément beaucoup en comédie musicale, mais je pense sincèrement que Mozart l'opéra rock est inégalable. Après, je parle que de la France, hein. Je sais pas ce que font les autres pays, mais Mozart l'opéra rock, inégalable. Bref, j'espère que au moins je vous aurai fait découvrir quelque chose aujourd'hui. Voilà, c'était ma première vidéo YouTube. Voilà, désolée, je suis pas très à l'aise évidemment, mais j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Bisous bisous.